Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori, pour un nouvel épisode de niveau débutant. J'espère que vous allez bien et le sujet aujourd'hui c'est Paris est magique. Paris est magique, c'est un chant, une chanson des supporters, des fans du club de football, le Paris Saint-Germain. Ils chantent souvent Paris est magique et c'est vrai que Paris est magique. Je le remarque souvent, un peu partout dans le monde, quand on dit qu'on vient de Paris, en général, on est bien accueilli et peut-être encore plus ici au Japon. Je me rappelle une soirée assez sympathique, un peu bizarre, mais assez sympathique, que j'ai passée à Shikoku en 2016. Qu'est-ce que je faisais à Shikoku en 2016 ? Je faisais le pèlerinage, c'est-à-dire c'est une longue marche qui fait le tour de l'île, ça fait à peu près 1200 km, pendant laquelle on visite 88 temples. J'ai fait cette marche à pied et le soir, en général, je dormais dans des minshuku, qui sont un peu comme des bed and breakfast chez l'habitant, des petits hôtels, mais chez l'habitant. Ce soir-là, j'arrive dans un petit village, c'était en fait un petit port de pêche, et j'étais le seul client de mon minshuku. La patronne était une très vieille dame et elle a servi le dîner, le repas du soir, à 17h. C'était d'ailleurs très bon, mais à 17h30, je suis rentré dans ma chambre et j'ai commencé à m'ennuyer. Je me suis dit, je ne vais pas me coucher maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Je suis sorti de ma chambre, je suis allé sur le port du village et j'ai vu qu'il y avait un petit bar karaoké. Alors, c'était un petit village, le bar avait l'air un peu vieux. J'ai hésité quelques minutes, mais finalement je suis entré dans le bar. Le bar était vraiment un vieux bar, un peu fatigué. Il y avait seulement quelques clients, je pense qu'il y avait 2 tables avec peut-être 3 ou 4 clients, et la moyenne d'âge des clients, c'était à peu près 75 ans. Je me suis assis évidemment au comptoir du bar et j'ai commandé une bière. La patronne, bien sûr, m'a servi. Elle était assez marrante parce que son bar était un peu vieux, un peu pas sale, mais on va dire un peu vieillot, un peu poussiéreux. Mais elle était assez élégante, bien maquillée. Et elle commence à me poser 2-3 questions. Et bien sûr, une des premières questions, vous venez d'où ? Et là, j'ai dit, je viens de Paris. Alors tout de suite, son visage s'est éclairé, elle m'a fait un grand sourire. Et elle a cherché pendant 5-10 minutes quelque chose dans les placards, elle ouvrait les placards, etc. Ça a pris un peu de temps, mais au bout de 5 minutes, elle est revenue et elle a posé devant moi sur le comptoir une bouteille d'alcool en plastique en forme de tour Eiffel. Vous savez, c'est le genre de bouteille qu'on achète dans les magasins de souvenirs ou même à l'aéroport. Quelqu'un lui avait fait cadeau de cette bouteille il y a sûrement longtemps, parce qu'il y avait beaucoup de poussière sur la bouteille, mais je n'ai pas pu refuser quand elle m'a proposé de boire avec elle cet alcool qui était, on va dire, assez mauvais, et encore, je reste poli. Donc on a bu cette bouteille, d'autres clients sont venus pour boire la bouteille, j'ai bu une autre bière et
comme je commençais à être un petit peu saoul, évidemment, j'ai été obligé de chanter une chanson. Dans la liste du karaoké, il y avait quelques chansons françaises et c'est comme ça que j'ai fini par chanter Tombe la neige d'Adamo aux clients de ce petit bar karaoké. Je suis ensuite rentré dans ma chambre. Le lendemain, je me suis levé tôt pour commencer ma journée de marche. J'ai marché 10-15 minutes pour sortir du village et j'ai entendu une voiture arriver, s'arrêter à côté de moi. J'ai reconnu un des clients qui était dans le bar karaoké la veille. Il est descendu de voiture et il m'a offert 1 kilo de mandarines, 1 kilo de mikan de Shikoku. C'était d'ailleurs un peu lourd, mais bien sûr, on ne peut pas refuser un cadeau comme ça. Et en repartant, en reprenant ma marche, je me suis dit vraiment, Paris, c'est magique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez la transcription de ce podcast sur mon site et je vous dis à bientôt. Mata Jikai.